Hey, salut à tous et à toutes, et je vous dis bienvenue sur ma chaîne et on est parti pour une nouvelle vidéo. Salut pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lydia et j'ai une chaîne Booktube qui parle parfois d'autres choses de livres, mais pour l'instant on parle pas mal de livres. Si vous voulez me suivre, j'ai mon Insta où je parle de choses comme de livres, comme mes projets scolaires et la vie en général. Et oui, j'aime bien Pingu. Donc maintenant qu'on a écarté toutes ces questions-là, on va tout de suite commencer dans la vidéo. Et la question du jour qui est comment lire un peu plus. Alors on est en période de confinement, moi j'ai repris énormément la lecture et quand je suis sur mon Insta j'ai pas mal de questions, c'est comment t'arrives à lire autant de livres. Alors dans une année à peu près normale je peux lire entre 80 et 100 livres, sans compter mes livres que je dois lire pour les cours. Cette année, je vais sûrement lire beaucoup plus parce que je me suis dit à lire des mangas et bon, j'en parlerai un peu plus dans la vidéo. Et je vais vous parler de mes conseils, comment lire un peu plus. Et si ça vous intéresse, mettez un like ou un commentaire et dites-moi si vous voulez avoir des conseils sur avoir des livres un peu moins chers. Et on va tout de suite commencer. Alors, quels sont les bienfaits de la lecture ? La lecture c'est génial, personnellement moi c'est ce qui m'a permis de sortir de ma dyslexie parce que, casse-moi de cliché, je suis dyslexique. Je parle énormément de langues, pour ceux qui ne me connaissent pas je parle anglais, portugais, français, espagnol, je me démerdais, italien. Et j'ai appris le français à l'école parce que mes parents sont pas français et du coup j'ai aussi appris le français à travers la lecture donc voilà, c'est pas mal, c'est cool. Un autre bienfait de la lecture, c'est que ça permet de nous évader tout en nous instruisant. C'est beaucoup plus constructif de lire que de passer ses journées devant la télé. Je dis pas que passer les journées devant la télé, c'est pas cool, mais c'est beaucoup plus constructif, je veux dire. Ça va vous aider beaucoup plus de lire des livres, qu'importe le genre, hein, et vous allez beaucoup vous amuser, et puis voilà. Pour ceux qui écrivent aussi, ça va vous inspirer, ça va vous amuser, et puis voilà, hein, je vais pas vous parler beaucoup plus des bienfaits de la lecture, parce que si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà vendu sur le sujet. Donc là, je vais vous donner les conseils, et on va tout de suite commencer. Déjà, là c'est le confinement. C'est le confinement, est-ce que vous avez beaucoup d'autres choses à faire que faire vos cours en ligne ou travailler en ligne pour ceux qui le font? Pour ceux qui travaillent vraiment en physique, merci, vous faites tourner le pays. Voilà, donc lisez au lieu de procrastiner. Genre ça rentre un peu dans le conseil numéro 2, mais au lieu de dire « Oh, je dois lire », prenez le livre et lisez. Donc le conseil numéro 1, ça va être « On est en confinement », donc lisez. Et le conseil numéro 2, c'est arrêter la procrastination. Pour moi, un des plus gros problèmes, c'était mon téléphone. C'est-à-dire que je scrolle sur Insta, je vais voir sur Twitter, Facebook un peu moins, mais je passe mon temps à scroll sur les réseaux sociaux, à dire « Ouais, je travaille », mais en fait, je travaille pas du tout. En fait, je suis en train de m'amuser et passer du temps. Et du coup, je lis pas, je me concentre pas, et voilà. Donc ce que je veux dire, c'est débarrassez-vous de votre téléphone. Moi ce que je fais c'est que je l'éteins ou que je le mets dans une autre pièce. Si vous habitez dans un studio, éteignez-le, ou sinon mettez une appli comme Forest que je vais vous mettre par ici. Sur Android c'est gratuit, sur iOS c'est payant. Et je vous conseille vraiment de faire ce genre de choses. C'est juste enlever les distractions pour lire. Une autre chose que je peux vous dire, c'est mettez un minuteur si vous voulez lire plus. Dites-vous pendant 1 heure, je vais faire rien d'autre que lire, donc vous posez un minuteur, comme ça vous toucherez pas à votre téléphone. Donc ça arrive à mon conseil numéro 3, et c'est consacrer du temps pour la lecture. Donc si vous êtes comme moi, que vous êtes une personne très organisée, ou si vous êtes étudiant, vous devez savoir que vous consacrez du temps, vous dites aujourd'hui je vais faire ça, 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 et je vais mettre du temps pour ça, mettez du temps pour la lecture, ça prend du temps. Comme je vous ai dit, vous devez travailler dessus. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que soit je pose mon téléphone. En ce moment, je suis un peu en pause, donc j'ai pas des mille et des masses de choses à faire. Donc la lecture, c'est quelque chose que go to, je vais m'amuser. Mais surtout, je mets surtout 1 heure avant de dormir. Et je fais aussi en ce moment un challenge où je lis plus de 100 pages par jour. Donc les challenges, j'en parlerai un peu plus tard. Mais vraiment, c'est quelque chose de génial si vous voulez lire plus. C'est juste prévoir du temps, consacrez-y du temps, dites-vous là je vais passer ce temps-ci à ce temps-là à lire, et une fois que vous vous consacrez du temps, vous savez que vous avez ce temps-là qui est alloué à la lecture, et puis voilà, c'est génial.
Ouais, j'ai fait une fiche parce que je trouve que dernièrement mes vidéos sont un peu déstructurées, mais bon, bref. Quatrième conseil, c'est les applications. Alors ici, je vais vous faire défiler Goodreads avec mon Goodreads. Si vous voulez me suivre, j'en ai fait un nouveau et c'est ultra motivant. Goodreads, c'est quoi? C'est une plateforme où vous pouvez avoir des objectifs de lecture, vous pouvez voir ce que lisent les gens que vous suivez, vous pouvez traquer les nouvelles sorties, vous pouvez vraiment être au courant de l'actualité littéraire, mais aussi au courant de ce que font vos amis lecteurs. Donc si vous voulez me suivre, c'est ici, tout est gratuit. Et ce qui est génial avec ça, c'est que vous avez des groupes, donc ils vont faire des commentaires, vous avez aussi des reviews sur chaque livre que vous lisez, donc c'est vraiment génial, vous pouvez vraiment avoir une idée précise de ce que vous allez lire, une idée de ce que pensent les autres, de ce que vous êtes en train de lire, et le plus important, je vais mettre sur le côté parce que je voudrais le faire défiler ici, c'est la fonction, comment ça s'appelle? Challenge. Donc vous mettez un challenge au début de chaque année, vous pouvez commencer maintenant, vous prévoyez juste un peu moins, ou un peu plus si vous êtes fou comme moi, vous prévoyez un challenge du nombre de livres que vous avez à lire et à chaque fois que vous lisez un livre, vous voyez la petite barre avancée et c'est ultra satisfaisant je trouve. Donc c'est des challenges que vous avez à faire et en plus vous pouvez voter sur le challenge des autres parce qu'il y a plein de types de challenges de lecture. Il n'y a pas que les challenges Goodreads, il y en a d'autres, des tags sur YouTube, même si vous n'êtes pas youtubeur, vous pouvez les faire. Donc je vous conseille ça, c'est vraiment productif et ça vous donne l'impression de faire quelque chose en plus et c'est vraiment génial. Donc ça m'amène un peu à... Mon autre conseil, c'est avoir des objectifs de lecture, que ce soit un nombre d'heures par jour, un nombre de livres lus par année, un nombre de pages lues par jour, comme moi j'essaye de lire 100 pages par jour, souvent je lis plus en ce moment. Les 2 derniers jours j'ai été un peu malade, donc j'en ai lu moins, mais... Voilà, vous avez un nombre de pages par jour, ou sinon vous pouvez vous dire je veux lire un livre par semaine. Quand vous avez des livres de cette taille, moi je dis ça en une semaine, mais il y a des lecteurs qui sont plus lents et plus rapides. Ça me permet de faire un disclaimer que si vous lisez pas autant que vos youtubeurs préférés ou que les autres gens que vous suivez sur Insta, c'est pas grave du tout. C'est le rythme de lecture. Personnellement, moi j'essaye de lire plus lentement parce que j'ai l'impression de pas assez apprécier l'histoire. Mais encore, au débat. Mon conseil, je sais plus auquel on est, 7, je pense, 6 ou 7, c'est de partager votre passion. Donc, il y a un compte Booktube, comment ça s'appelle ça? Booksta. Il y a un compte Booksta, ou sinon allez sur YouTube, partagez, parlez avec vos potes si vous avez des potes qui aiment l'écriture. Moi j'en avais pas, ils aimaient bien faire la fête. Donc vraiment partagez vos objectifs, ce que vous avez fait, partagez votre passion, allez sur les réseaux et voilà, juste partager et comme ça vous aurez l'impression de faire partie d'une communauté. Je sais qu'il y a pas mal de serveurs Discord, je sais que sur Wattpad aussi vous avez des communautés de lecteurs qui sont plutôt géniales. Moi j'en faisais partie avant, mais comme je me suis un peu reculée de Wattpad dernièrement, j'y suis plus trop dessus. Mais vraiment Wattpad ça peut être vraiment quelque chose de génial pour vous. Juste trouver une communauté pour échanger sur votre passion, parce que je trouve que la lecture c'est une passion qui est assez solitaire. Moi maintenant, mon copain est un grand lecteur, il aime beaucoup lire aussi, donc je trouve que c'est quelque chose de génial, ça nous ramène ensemble, et en plus je me sens pas aussi coupable à avoir mes étagères qui prennent toute la place. Ok, un autre conseil qui va peut-être être un peu cher, mais je vais vous donner des conseils illégaux, non, c'est les audiobooks. Donc il y a beaucoup de débats sur les audiobooks, est-ce que c'est vraiment lire ou pas? Bah qu'à soi c'est lire, voilà. Moi je lis pas mal d'audiobooks, un peu moins aussi, parce que depuis le confinement je suis avec mon copain presque tout le temps. Mais j'aimais bien quand je travaillais, parce que je suis multifonction, pas mes cours, parce que j'avais besoin de toute la concentration, mais si j'étais en train de dessiner, si j'étais en train de faire le ménage, la vaisselle, du sport, bah, je mettais un audiobook et j'écoutais et bah, ça me faisait avancer. Bien sûr, mon audiobook, je vais le lire beaucoup plus lentement, c'est un peu plus cher, mais pour pallier à ça, des fois il y en a sur YouTube, c'est pas bien, mais des fois j'en ai écouté sur YouTube. Vous en avez aussi, parce que moi je sais qu'à la bibliothèque de Toulouse, maintenant, c'est assez récent, il y a une bibliothèque en ligne. Du coup j'y suis abonnée et je peux avoir des audiobooks gratuits, ce qui est vraiment génial. Donc ça vous fait lire plus. Je sais aussi que sur Spotify il y a les classiques, il y en a d'autres. Donc je vous conseille de
d'écouter les livres si vous êtes en train de marcher, si vous prenez le métro, parce qu'il y en a qui aiment pas lire dans le métro, ou si vous êtes en voiture, si vous conduisez, parce que guess what, vous pouvez pas conduire et lire en même temps, enfin je pense, et je pense que si vous arrivez c'est une mauvaise chose, donc écoutez des audiobooks. Ensuite il y a la question des mangas et des BD. Moi j'en lis en ce moment. Vous savez, si vous me suivez depuis Day One, que je suis pas trop fan de manga et que les BD j'aime bien. C'est juste que avant c'était quelque chose que je disais pas parce que je trouvais pas ça rentable. Un manga c'est 7 € et je me l'enfile en une demi-heure. Voilà. Alors que ces gros bouquins-là, ils me prennent un peu de temps à lire. Mais si vous avez envie, si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'amasser tonnes de livres pour avancer, ou si vous aimez les histoires qui avancent un peu plus vite, parce que il y a des gens qui aiment pas les romans, parce que ça prend trop de temps, ça avance trop lentement, bah lisez des mangas. Franchement, moi, j'ai du problème avec comment on dit, le médium de l'histoire. Je trouve que parfois c'est un peu gênant. Je pense que je suis tellement habituée aux romans. Je pense que je ferai une vidéo sur ça, comment la différence entre les romans et les mangas, mais la façon dont on raconte l'histoire. Moi, c'était un peu bizarre pour moi. Mais je peux vous les conseiller de les lire. Quand vous avez l'impression d'être dans un reading slump, vous lisez ça, ça va vous mettre envie de lire, ça vous met dans une histoire et c'est quand même lire. Je suis désolée, c'est pas que des images, c'est quand même lire. Vous êtes dans une histoire, vous racontez une histoire, bah c'est quoi la lecture? C'est quoi une histoire? Débat un peu trop philo, mais on va pas l'avoir maintenant. Donc lisez des mangas ou des BD. Pareil, vous pouvez en avoir en bibliothèque, vous pouvez en avoir d'occasion, vous pouvez en avoir en scan, même si c'est pas bien. Mais on se dit la vérité, il y a beaucoup de gens qui lisent en scan et c'est pas bien, mais vous en avez en scan. Et enfin, mon dernier conseil, je vais poser ma fiche là parce que... Mon dernier conseil, c'est ne vous forcez pas. Si vous n'avez pas envie de lire, bah lisez pas en fait. Moi j'avais ce problème il n'y a pas si longtemps que ça, je finissais tous les livres que je commençais. Et ça faisait en sorte que je m'amusais pas quand je lisais et ça gâchait toute l'expérience. Donc ce que je veux dire, c'est si vous avez un livre ne vous plaît pas, vous le prenez, vous le posez dans un coin et vous le finissez pas. Dernièrement, j'ai du DNF, le tome 3 de la Moira de Henry Lovenbroek, j'ai DNF Renégat parce que je ne supportais pas cette histoire. Je pense que en un mois, j'ai DNF de livres. Sur mon Goodreads, je mets DNF. Je considère ça quand même comme une histoire dans laquelle je suis allée, mais ça me permet de lire plus parce que je peux avancer sur d'autres histoires qui, elles, me plaisent plus. Voilà, donc j'espère que ces conseils vous ont plu, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu et à vous abonner aussi pour avoir plus de contenu et je vous dis à très bientôt.